Ce qui m'a lancé, c'est l'envie de créer, en fait, hein, l'envie d'entreprendre. Et ce sujet-là m'intéressait bien, en fait, parce que j'étais convaincu qu'il y avait quand même des choses à faire. Le service n'a pas été évident à mettre en place au début, parce que j'étais un peu précurseur dans ce domaine-là. Mais globalement, ça valait le coup de le mettre en place. Je me dis, je n'ai pas fait ça pour rien. Et que quelque part, normalement, l'entreprise est amenée à se développer et, et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours valorisant quelque part. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière cette semaine puisque pour la première fois, une entreprise a accepté de sponsoriser une vidéo sur cette chaîne YouTube. Il s'agit de l'entreprise Le Breton Environnement à Guignin. Merci beaucoup à elle pour le soutien puisque ça va permettre de développer cette chaîne et puis de vous proposer encore plus de contenu de qualité, je l'espère. Le Breton Environnement qui a donc choisi Guignin Story pour communiquer sur les services qu'elle propose, mais aussi sur les changements intervenus au sein de l'entreprise. On en parle tout de suite avec son fondateur, René Le Breton. Mais avant, comme chaque semaine, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour René. Bonjour Morgane. Alors merci d'être avec nous pour présenter un petit peu votre entreprise Le Breton Environnement. Et tout d'abord, c'est quoi pour vous Guignin? Alors Guignin, c'est tout simplement ma commune de naissance. Donc j'y suis né, j'y ai grandi et je me suis installé tout simplement. J'y ai construit ma maison et puis j'y ai monté mon entreprise. Voilà, ça me tenait à cœur de m'installer et d'entreprendre sur ma commune de naissance, tout simplement. C'était naturel pour vous? C'était tout à fait naturel, voilà, tout simplement. Alors, Le Breton Environnement, c'est quoi? Alors, Le Breton Environnement, c'est une entreprise que j'ai créée maintenant en 2012, qui est partie d'un constat, c'est que dans les entreprises, les petites entreprises notamment, il n'y avait pas forcément de solutions adaptées pour la gestion des déchets. Notamment tout ce qui était recyclable. Je parle ici du carton et du film plastique. Et donc voilà, je me suis dit, il y a forcément une proposition intermédiaire entre ce que proposent les gros acteurs du secteur, c'est-à-dire une location de bennes. Et donc voilà, j'ai voulu proposer une solution intermédiaire qui consistait à mettre en place des petits moyens, notamment ce que moi j'appelle des rolls, des chariots métalliques, chez mes clients, qui leur permettait et facilitait l'entreposage du carton et du film plastique dans leurs réserves, chose qui auparavant ils faisaient un petit tas dans la réserve et puis quand le tas il tombait, c'était l'indicateur pour aller à la déchetterie et voilà, ils avaient autre chose à faire que d'aller à la déchetterie. Donc voilà, je suis arrivé ici en proposant ce service. Donc et ça fait maintenant depuis 2012 que ça dure, donc c'est que le service n'a pas été évident à mettre en place au début, parce que j'étais un peu précurseur dans ce domaine-là, ou en tous les cas dans cette configuration-là. Mais voilà, ça n'a pas été évident au début, mais voilà, le chemin était assez long, mais globalement, ça valait le coup de le mettre en place. Vous aviez repéré qu'il y avait un marché à prendre là, dans ce secteur? Il y avait, moi je le sentais, hein, j'avais une conviction pour ça. Maintenant, il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre les entreprises, leur faire prendre conscience que, c'était vraiment c'est une prestation de service en fait. Donc, on vient tout simplement faire gagner du temps aux entreprises, au même titre que on prend aujourd'hui dans les entreprises une société de nettoyage pour faire les carreaux ou le ménage. Et ici, on va évacuer les cartons et les déchets dans l'exutoire qui va bien, sans avoir besoin de s'en soucier en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment purement une prestation de service en fait. À quelle entreprise ça s'adresse justement? Alors c'est assez varié parce qu'on n'a pas une cible précise, mais je serais tenté de dire partout où il y a du déchet et bon nombre d'entreprises génèrent du déchet. Donc globalement, aujourd'hui nos clients c'est des commerçants, artisans du coin, hein, des pharmacies, boulangeries, artisans plaquistes, artisans menuisiers, enfin. C'est vraiment très très varié en fait. Il n'y a pas de cible vraiment précise en fait. C'est vraiment là où ça génère du déchet
Et là où on peut apporter, justement, c'est de soulager le chef d'entreprise ou en tous les cas les équipes d'aller à la déchetterie et donc de gagner du temps. Et comme chacun sait, le temps, c'est de l'argent. Donc autant, comme je dis, un artisan certainement plus efficace sur un chantier à travailler que d'aller charger la camionnette et perdre du temps à la déchetterie, tout simplement. Et quel déchet vous récupérez? On voit derrière vous du carton, ça peut être autre chose? Ça peut être autre chose. C'est vrai que historiquement, quand j'ai démarré en 2012, je faisais principalement le carton et le film plastique. Aujourd'hui, on cherche à proposer une solution beaucoup plus générale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter maintenant l'intégralité des déchets au sein des entreprises, en fait. Ce qui fait que on va proposer une multitude de contenants nécessaires, toujours dans l'idée de trier au maximum de manière à ce que au final on retrouve le moins de DIB possible. Donc le DIB, c'est le déchet industriel banal, et celui-ci il est payant. Alors que sur d'autres types de déchets, ça ne l'est plus. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de trier, et c'est ce qu'on tend à faire aujourd'hui en installant des stations de tri directement chez nos clients, où on va installer des flux, environ entre 5 et 7 flux différents. Ce qui fait que, au final, il y a très peu. Quand le tri est bien fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de déchets à aller en déchets ultimes, en fait. Donc voilà. Et ça, il faut en être convaincu, en fait. Et les entreprises savent trier justement? Vous leur apprenez? Alors on leur apprend. Hein, si aujourd'hui ils savent trier, on va dire, ils savent le faire, les choses basiques, on va dire, mais je pense au plastique, par exemple. Le plastique, il y a une multitude de plastiques, en fait. Il y a des plastiques souples, plastiques durs. Donc, et en fonction, en fait, on va d'abord faire un audit dans une entreprise. On va faire un audit, voir un petit peu quel est le gisement, qu'est-ce qui génère comme déchets, et en fonction de ça, on pourra proposer ou pas, parce qu'on n'a pas les solutions à toutes aujourd'hui, mais on pourra proposer ou pas une solution de tri, et voir si c'est pertinent, parce que le souci qu'on a nous dans la collecte du déchet, c'est le volume. Donc il peut y avoir des déchets valorisables, mais si j'ai pas de volume, c'est pas intéressant pour nous de le stocker. Si on doit attendre 3 ans avant de pouvoir faire une expédition, c'est pas intéressant. Du carton, aujourd'hui, on fait une 20aine de tonnes par mois. Donc là, la question se pose pas. Il y a des plastiques rigides. Là, il faut se poser la question. Et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui peut très bien fonctionner demain, parce que moi, dans l'idée, c'est d'aller chercher des petits gisements à droite, à gauche, et de centraliser ici, et finalement d'avoir des quantités suffisantes pour pouvoir expédier vers les filières qui vont bien, en fait. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher des petits gisements, faire de l'épicerie, en fait. Moi je dis, on fait de l'épicerie, on va chercher à droite, à gauche, et on rassemble chez nous, en fait. Donc une entreprise peut vous contacter même si elle n'a pas beaucoup de déchets à trier. Complètement. Elle peut, et nous, après, en fonction, on propose une solution adaptée vraiment à leurs besoins, en fait. Et donc ensuite, comment ça se passe au niveau des déchets une fois que vous les avez collectés, lorsqu'ils arrivent ici, ça devient quoi? Alors pour le carton, c'est très simple. Carton, film plastique, on va le compacter. Donc on a une grosse presse à balles horizontale, hein, qui nous sort des balles de 600 kg. Et puis pour le plastique, même chose, on a une autre presse verticale cette fois-ci, qui elle est plutôt adaptée et nous fait des balles de 400 kg. Donc ça c'est très simple. Les autres déchets, on les centralise et on les met dans des conditionnements. Si c'est compactable, on le fait. On le fait pour du plastique rigide. Et sinon, ça part tout simplement en vrac. En fait, on part avec le camion, on a un petit camion benne, hein, et on livre directement à l'exutoire, en fait. Est-ce que vous avez mis en place des systèmes pour vous adapter? On parle d'une presse, il a fallu s'équiper? Oui, en moyens. En fait, alors nous, l'idée aussi, la volonté, c'est de travailler avec des moyens légers. Ce qu'on veut, c'est contrairement justement là encore une fois aux gros acteurs, on pose pas de la benne, mais c'est vraiment et puis parce qu'on n'a pas la même cible non plus, mais c'est d'avoir des moyens légers, et globalement tous nos moyens sont sur roulette. Donc chez le client, c'est assez simple parce que il peut très bien le mettre à un endroit, le remplir, et puis si pendant 2-3 jours il n'a pas de déchets à rentrer, hop, il le range, et puis au moins comme ça, je serais tenté de dire, il l'a pas dans les pattes. Mais voilà, donc c'est une volonté, c'est aussi une volonté parce que notre organisation et nos moyens
Notre véhicule, on a un véhicule donc avec un haillon élévateur, ce qui fait qu'on est totalement autonome. Quand on arrive chez un client, tout est sur roulette, donc on a notre haillon, on descend à un rôle vide et on reprend le plein et puis voilà quoi. Et donc c'est assez simple en fait. Il y a du tri qui se fait ici à l'atelier? Alors on essaie de faire en sorte que le tri soit fait chez le client, bien sûr, ça va nous faire gagner du temps. Mais si le besoin s'en fait sentir, on le fait effectivement à l'atelier. On a installé une zone de tri pour qu'on puisse justement optimiser au maximum et diminuer au maximum surtout la quantité de DIB en fait. Alors, en 2012, quand vous avez créé le Breton Environnement, est-ce que c'était déjà dans l'air du temps de penser au développement durable? C'était aussi important qu'aujourd'hui? C'était, les prémices, on va dire. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, c'était compliqué au tout début. C'était les prémices. On en parlait, mais il n'y avait pas vraiment de fait en fait. Les actions qui étaient menées en place, c'était tout simplement de la mise en place des bennes dans les grosses structures en fait. Donc moi j'ai connu ça parce que j'ai travaillé dans l'industrie avant, dans l'industrie automobile, mais dans les petites structures justement il y avait pas tout le monde n'a pas la place où mettre une benne dans le fond de la cour. Voilà, on en parlait, mais il n'y avait pas vraiment de fait. Donc voilà, c'était compliqué. Donc les mentalités ont un peu changé depuis 2012. Oui, par la force des choses, elles ont évolué. Et puis entre-temps, on a aussi la réglementation qui s'est durcie. Alors elle n'est pas forcément tout le temps appliquée, mais elle s'est durcie quand même. Donc il y a des lois qui se sont mises en place avec l'obligation de trier un certain nombre de déchets, notamment ce qu'on appelle les 7 flux. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. La réglementation existe, mais elle n'est pas encore tout à fait appliquée. Pas partout en tous les cas. Donc il reste Donc on a encore du chemin à parcourir. Bon. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette entreprise? Parce que vous étiez salarié avant, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. J'étais dans l'industrie. Bah, ce qui m'a lancé, c'est l'envie de créer en fait, hein, l'envie d'entreprendre. J'avais cette volonté-là de créer ma propre entreprise. Et ce sujet-là m'intéressait bien en fait, parce que j'étais convaincu qu'il y avait quand même des choses à faire. Voilà, c'est tout simplement l'association des deux qui fait que et puis les circonstances de la crise automobile de 2008 qui fait que moi j'étais dans une entreprise qui à un moment a mis en place un plan de départ volontaire et je me suis dit ben c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être un signe. Donc voilà, j'ai profité de ce plan de départ volontaire pour pouvoir lancer mon entreprise. Et vous aviez déjà cette fibre environnementale? Oui, par la force des choses. Enfin, c'était plus. Après, je serais tenté de dire aussi peut-être une forme d'éducation, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'avais cette fibre. Et j'avais constaté, dans tous les cas, au fur et à mesure de mon expérience dans l'industrie, j'avais constaté qu'il y avait des choses à faire. Donc, et cette fibre, j'ai l'impression que vous l'avez transmise au fil des années, puisque notamment votre fille vous a rejoint dans l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Comment ça s'est fait? Donc ça s'est fait au courant de son alternance. Donc Anaïs a fait une alternance en communication et puis donc elle a pris goût le fonctionnement de l'entreprise. Donc et effectivement donc depuis le mois de novembre là avec Benjamin, donc mon gendre, mais de mon autre fille, Elisa, je les ai nommés tous les deux à la cogérance, en fait, tout simplement dans l'optique de préparer. On prépare jamais assez tôt une transmission. Donc voilà, je me suis dit, et puis comme ils sont impliqués et très intéressés par le fonctionnement de l'entreprise et le développement notamment, donc voilà, ils ont tous les deux une casquette bien distincte dans cette organisation-là. Mais voilà, ils sont partie prenante de l'entreprise maintenant. C'était naturel pour vous qu'ils entrent comme ça aux responsabilités? Ouais, et puis c'était aussi un souhait de leur part en fait. Hein, donc et puis quelque part, c'est plutôt pour moi c'est plutôt intéressant parce que voilà, je me dis je n'ai pas fait ça pour rien. Et que quelque part normalement l'entreprise est amenée à se développer
et puis voilà quoi. Donc c'est toujours valorisant quelque part. Chacun a son rôle bien déterminé. Oui, ouais, ouais. Donc bah évidemment moi je continue de chapeauter un petit peu puisque voilà j'ai l'expérience et puis eux alors Anaïs plutôt sur un aspect administratif évidemment et Benjamin plutôt sur l'aspect organisationnel, exploitation quoi. Est-ce qu'il y a des avantages comme ça à travailler en famille ou des fois il peut y avoir des inconvénients? Aujourd'hui, on y va avec des avantages parce qu'on, bah voilà, les choses se font naturellement. Et puis, moi, je veille. Alors, on est 6 hein, dans l'effectif. Je veille à ce qu'il y ait toujours une bonne ambiance en fait. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, je fais attention bah, la qualité de travail et l'ambiance. L'ambiance, donc voilà, on travaille sans stress et sans pression. Donc ça c'est les maîtres mots, ça. On se met pas de pression. On en a suffisamment au quotidien, des sujets divers et variés. Donc voilà, autant travailler dans des bonnes conditions, pas stressé et sans pression, quoi. Donc c'est pas trop dur parfois de faire la différence entre le professionnel et le personnel. On arrive à mettre les deux. Globalement aujourd'hui, alors les choses sont encore récentes, hein, mais aujourd'hui, non, ça se passe relativement bien et puis il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Pour finir, René, le Breton Environnement est aussi un acteur économique local dans le sens où vous soutenez notamment des clubs sportifs ou des associations. C'était important aussi pour vous de soutenir les associations. Ouais, bah oui, c'est important, ouais, d'autant que bah, moi j'étais adhérent pendant quelques années au club des Bons Pieds notamment, pour pas les citer. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent sollicité. Donc on essaie de faire plaisir. Alors on peut pas faire plaisir à tout le monde malheureusement, mais voilà, il y a des choses quand on peut, on le fait avec plaisir parce que effectivement, on sait que ces associations-là ont besoin des entreprises pour vivre en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc ouais, ça nous tient à cœur hein, et on continuera. Il n'y a pas de raison. Et le sport particulièrement? Ouais, parce que le sport particulièrement, ouais, complètement, ouais. Et puis parce que le fait d'être sur Guignin, petite commune, donc on se connaît aussi tous plus ou moins, donc que ce soit les coureurs, le BAD ou des choses comme ça, on se connaît, donc les choses se font naturellement finalement. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne change. Eh bien, merci René d'avoir été avec nous pour présenter un peu votre entreprise, le Breton Environnement à Guignin. Merci. Voilà, vous savez tout sur l'entreprise Le Breton Environnement à Guignin. Si vous êtes un professionnel, eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mets les coordonnées dans la description. Et puis, si vous êtes également une entreprise et que vous souhaitez communiquer sur Guignin Story, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous mets tous mes contacts en bas de cette vidéo.